maintenant découvrir un enseignement du Hari, toujours sur la paracha de Shelach Lecha. Après le problème des explorateurs, il y a un verset qui apparaît où Moshe Rabbeinu va tout simplement demander Ve'ata Igdalna Koach Hashem, que soit maintenant Igdal, soit grandi, na, de grâce, Koach Hashem, la force ou la puissance de Dieu, Kaasher Dibarta les morts, comme tu l'as dit en ces termes. Dans ce passage, nous voyons que on parle de la notion de Igdal, comme si on avait, nous, les hommes, le pouvoir de grandir, j'allais dire le pouvoir de Dieu. Dieu, par définition, est omnipotent, Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, Dieu a toutes les qualités, Dieu est parfait. Et ce n'est certainement pas le comportement de l'homme qui va influer sur celui de Akadosh Baruch Hu au niveau intrinsèque, au niveau de son naissance. Donc c'est pourquoi on a un petit peu de mal à comprendre c'est quoi cette notion de Igdal, Na, Korach, Hashem, la force ou la puissance de Dieu, comme s'il manque quelque chose à Dieu. Ce verset fait référence également à un passage que nous connaissons tous, c'est le fameux Kaddish. Dans le Kaddish, là aussi je précise que ce n'est pas associé à la notion de deuil, comme on pourrait parfois le croire. Les deux premiers termes employés sont Idgadal et Idkadash, que soit grandi et soit sanctifié, Shemeh Rabba, son grand nom, ou son nom important, Rabba, important. Là aussi, nous voyons que dans ce passage, nous avons nous la possibilité, apparemment, de grandir et de sanctifier le nom de Hakadosh Baruch Hu. Et là aussi, c'est ce que nous allons maintenant essayer de découvrir grâce à cet enseignement du Hari Hakadosh. Tout d'abord, ce que nous fait remarquer ici le Hari, c'est que nous avons 4 noms de Hakadosh Baruch Hu que vous connaissez. C'est dans un premier temps le Yud-Ke Vav-Ke. C'est ce qu'on appelle le tétragramme, le Yud-Ke Vav-Ke encore une fois. Maintenant, nous savons que le Yud-Ke Vav-Ke peut être écrit de différentes façons. Tout dépend selon le principe que l'on appelle le Miloui, c'est-à-dire le plein. Donc on écrit le nom de Dieu écrit en plein. Encore une fois, il y a des lettres que je vois et il y a des lettres que que j'entends mais que je ne vois pas. Comme par exemple la lettre Yud, Yud, c'est la petite lettre, mais ce sont également 2 autres lettres comme le Vav et le Dalet. Donc si je reprends cet enseignement du Hari Hakadosh, lorsque nous prenons le tétragramme simple, le Yud-Ke Vav-Ke, nous savons qu'il peut s'écrire de différentes façons au niveau du plein. Et là, on obtient 3 valeurs numériques et la 4e que l'on verra un peu plus tard. 3 valeurs numériques, c'est ce qu'on appelle Av, Sag, Ma. C'est ce qu'on appelle 72, 63 et 45. Tout dépend encore une fois quelles sont les lettres que l'on va mettre dans ce plein. Maintenant, nous savons que ces 3 noms de Hakadosh Baruch Hu, on va les retrouver à tous les niveaux. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir que lorsque je prends le nom de Hakadosh Baruch Hu écrit de façon simple, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est constitué de 4 lettres. Ensuite, il y a un premier plein. Et lorsque j'écris donc le nom de Dieu en plein, nous avons Yud, Vav, Dalet. Nous avons, par exemple, pour le nom de Dieu que l'on appelle Ma, donc 45. Donc je reprends Yud, Vav, Dalet, He, Aleph, Vav, Aleph, Vav et Aleph. Et là, au total, nous obtenons 10 lettres. Maintenant, il faut savoir qu'il y a le plein du plein. C'est-à-dire que je reprends au moins pour la première lettre, et vous comprendrez ensuite pour le reste, c'est que quand j'écris Yud en plein, c'est Yud Vav Dalet. Mais en réalité, le plein du plein, c'est qu'il faut à nouveau écrire Yud, parce que c'est Yud Vav Dalet, le Vav, c'est Vav Aleph Vav, et Dalet, c'est Dalet Lamed Tav. Et tout ça, c'est le Yud, mais écrit vraiment dans son déploiement le plus total. Ce qui va là pour la lettre Yud, au départ simple, on va dire plein et le plein du plein, et ensuite ainsi de suite. Et on arrive comme ça, eh bien, on arrive à ce qu'on appelle 28 lettres. Je reprends. Nous avons le nom de Dieu écrit simple, c'est 4 lettres. Le premier plein, c'est 10 lettres. Et ensuite, nous avons 28 lettres. J'ouvre
ferai remarquer également que ce que nous appelons les 28 lettres, 28, c'est la valeur numérique du mot Koach. Je vous rappelle également que dans ce verset que nous avons cité, il est dit Ve'ata igdalna Koach Hashem. Koach, la force de l'Éternel. Eh bien, on peut déjà comprendre de là que lorsque la lumière de Dieu se déploie dans sa totalité, le plein du plein, eh bien, à ce moment-là, donc, on arrive à 28 lettres. Mais ce que nous fait également remarquer le Ari Akadosh, c'est qu'il faut comptabiliser la totalité, 4, 10 et 28, et ça nous donne 42. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un des noms de Dieu qu'on appelle Shem Membek, le nom de 42, qui fait référence justement à ces 42 lettres. Je rappelle également que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose que l'on va retrouver également dans le Shar HaKavanot concernant le Kaddish. Le Kaddish également, c'est exactement, j'allais dire, la même structure. Nous avons 4 mots, Yid Gadal, Ve'il Kadash, Sheme, Rabba, qui font référence aux 4 lettres. Et plus ça va aller crescendo, plus le nom de Dieu se déploie, et on va arriver également à 10 et également à 28. Ça, c'est un principe que l'on va retrouver, et ce n'est que lorsque le nom de Dieu est totalement déployé qu'à ce moment-là, on peut parler de Yid Gadal, que l'on a grandi le nom de Dieu. À partir de là, on comprend maintenant aussi que dans le Zeher Anpin, il y a ces 3 noms de Dieu que nous avons vus, dont la valeur numérique, encore une fois, 72, nous avons 63 et nous avons 45. Et nous savons que tout le but, puisqu'il s'agit du Zeher Anpin, c'est que le Zeher Anpin, qui maintenant est celui qui reçoit toute cette lumière, eh bien le but c'est quoi? C'est de transformer ou de changer et de donner toute cette lumière à la séphira de Malchut. Et nous savons que la séphira de Malchut, lorsqu'elle reçoit toutes ces lumières, c'est à ce moment-là qu'elle aussi, elle devient par la suite, on appelle ça la séphira de Malchut, mais la séphira de Malchut également possède un nom, c'est le Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et bien là aussi, pour que la Malchut puisse ensuite être grande, et c'est ce qu'on va appeler le Koach Hashem, c'est à ce moment-là qu'on pourra dire que, eh bien, on a été capable de grandir le nom de Hakadosh Baruch Hu, tant au niveau du Zeher Anpin et également de Malchut. D'ailleurs, vous remarquerez que lorsque le Hari Akadosh nous parle de la Malchut à travers Aleph, Dalet, Nun, Yud, et bien là aussi, on va voir que dans Malchut, on va avoir exactement le même principe. On va voir que le nom de la Malchut, Aleph, Dalet, Nun, Yud, lui également va connaître une sorte d'expansion où le nom de Dieu va également se déployer. À la différence, c'est qu'en haut, c'est le Yud Ke Vav Ke, et ici, c'est le Aleph, Dalet, Nun. Et bien voilà, c'est lorsqu'il y a cette résonance, en haut le Yud Ke Vav Ke, et ensuite Aleph, Dalet, Nun, Yud, nous avons le Koach d'en haut, et nous avons également le Koach d'en bas, à travers la Malchut. À partir de là, eh bien, on peut comprendre que le peuple d'Israël reçoit toute cette intensité de lumière, et d'où la notion de protection qui a été demandée par Moshe Rabbeinu tout de suite après la faute des explorateurs.